Très cher auditeur, aujourd'hui je vais t'emmener avec moi dans un endroit assez particulier. Un endroit où le temps et l'espace tel que nous le connaissons semblent ne plus vraiment exister. Parce qu'il m'arrive de fermer les yeux, d'être parfaitement consciente d'être ici, dans mon corps, dans une pièce, et pourtant d'être complètement ailleurs. Parfois à plusieurs centaines de kilomètres, parfois dans un lieu que je n'ai jamais visité, parfois même dans l'enfance d'une personne que j'accompagne. Et parfois plusieurs dizaines, voire milliers d'années en arrière. Je vois des lieux, des personnes, des scènes, je peux ressentir des émotions, des sensations physiques et parfois même sentir des odeurs. Et pendant tout ce temps, lorsque je voyage hors de mon corps, je sais que je suis là. Comme si ma conscience était capable d'être à deux endroits à la fois. Alors, est-ce que je voyage réellement dans le temps et dans l'espace? Est-ce que c'est mon cerveau qui reconstruit toutes ces informations? Ou est-ce que dans certains états de conscience, nous pouvons accéder à une immense mémoire invisible dans laquelle seraient contenues des informations qui dépassent notre propre existence? Alors, je n'ai pas toutes les réponses et tu le sais si tu m'écoutes régulièrement, je suis une médium rationnelle, j'aime vivre mes expériences, mais j'aime aussi les questionner. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je ne vais pas te demander de me croire, je vais simplement te raconter ce que je vis. Alors installe-toi confortablement, merci encore d'être ici avec moi et c'est parti pour une nouvelle chronique d'une médium. Avant de poursuivre cet épisode, j'ai quelque chose de très important à te partager. Si tu écoutes cette chronique depuis un certain nombre de temps, tu sais qu'il n'y a sans doute pas de hasard et qu'il y a certainement une médium qui est en toi et qui cherche à se révéler. Que tu sois juste une femme qui a des ressentis, des intuitions, qui a même parfois même des signes et que tu ne sais pas comment gérer tout ça, ou alors que tu sois déjà dans les métiers de l'accompagnement et du bien-être et que tu as envie d'explorer ce champ-là dans tes accompagnements ou que même tu as déjà des perceptions et des ressentis et que tu aimerais avoir plus de cadre et de sécurité pour accompagner les autres, eh bien, j'ai un challenge qui va complètement te convenir le 15, 16 et 17 septembre. Ensemble, nous allons révéler la médium qui est en toi. Durant ce challenge, je vais t'apporter des pratiques, je vais t'expliquer ce qui se passe dans le monde invisible et comment comprendre tes perceptions. Cet événement est totalement offert et tu pourras te connecter à des femmes qui te comprennent et qui ont ce genre de ressenti, tout comme toi et surtout qui veulent aussi œuvrer pour un monde meilleur. Alors si cet événement te parle, c'est très simple. Rejoins-nous dans le lien qui est juste sur la bio. Il suffit simplement de s'inscrire. J'ai vraiment hâte de vivre ces 3 jours avec toi pour enfin révéler ta véritable essence. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui parce que cette chronique, pour être complètement honnête avec toi, j'avais envie de la faire depuis très longtemps, mais je me suis dit, est-ce que j'ose parler de ça? Tu sais que parler avec l'invisible, c'est toujours des sujets qui sont un peu touchy et ça fait de nombreuses années que moi je suis dans ce monde et être clivant, apporter des expériences, c'est aussi se mettre face aux critiques. Et pour être complètement transparente avec toi, j'étais pas prête à ça il y a encore quelques mois en arrière, mais j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé sur mes limites, sur mes blocages. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec toi ces sujets qui sont un petit peu dans la controverse, qui peuvent perturber, qui peuvent choquer parfois. Mais encore une fois, c'est issu de ma propre expérience. Je ne demande à personne de me croire. Je ne sors pas ici les choses comme une vérité absolue. C'est simplement un éveil de conscience que je te propose aujourd'hui de par mes expériences, mais aussi l'expérience de toutes les lumineuses. Donc aujourd'hui, j'avais
envie de te partager mes sorties de corps, mes voyages astraux et comment finalement je déjouais les plans du temps et de l'espace, nous humains qui vivons sur une Terre qui est chronométrée par des horloges, par des chronomètres, une Terre qui est faite dans un espace, différents espaces. On apprend la géographie à l'école, on apprend la mesure pour bien nous ancrer dans ce système terrien. Mais si dans l'univers, et c'est beaucoup de physiciens l'ont prouvé, on a un espace et un temps qui est complètement différent. Si à partir du moment où on réussissait à sortir de notre corps, on arrivait à déjouer les plans au niveau de l'espace et du temps terrien. Aujourd'hui, c'est ce que je vais développer avec toi, montrer mes expériences au travers des histoires que j'ai pu vivre. Et je te souhaite simplement de pouvoir éveiller ta conscience à tout ça et te dire, OK, pourquoi pas, et orienter peut-être tes recherches ou vivre toi-même une expérience sur ce sujet des sorties de corps. Alors, si tu as écouté la chronique qui est juste avant celle-ci, c'est-à-dire où je t'expliquais le rôle de notre cerveau dans la médiumnité, je t'invite à l'écouter juste après cet épisode ou même faire une pause et l'écouter déjà parce que, en fait, ça fait vraiment écho avec ce que je vais te raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de t'apporter, c'est d'aller un petit peu plus loin dans tout ça et de te parler de ces moments où dans un état modifié de conscience, donc ce moment où tu arrives en transe, moi quand j'arrive dans ces états-là, donc dans ces ondes-là très hautes vibratoires, les ondes gamma, j'ai cette impression que ma conscience n'est plus limitée ni par l'endroit dans lequel se trouve mon corps physique, ni même par le moment présent. Et c'est ce qu'on pourrait rapprocher de ce que certaines personnes appellent une sortie de corps, même si mon expérience ne correspond pas forcément à toutes les définitions que donne ce phénomène, ou en tout cas établies par la science. Parce que moi, je ne ressens pas mon âme qui sort littéralement de mon corps. Je suis là, je sais que je suis là, mais je suis ailleurs aussi. Et c'est une sensation très particulière qu'aujourd'hui j'ai envie vraiment de partager avec toi. Peut-être que tu te reconnaîtras aussi dans certaines expériences que tu réalises ou que tu as déjà réalisées. Et c'est un phénomène aussi qu'on a peu appelé la désynchronisation. En fait, c'est comme si une partie de ma conscience restait parfaitement consciente, justement, que mon corps physique et qu'une autre partie était capable d'observer quelque chose qui se passe ailleurs. Donc, comme s'il y avait deux parties de moi et vraiment, je ressens comme si j'étais à la fois à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi. Donc, je regarde et à chaque fois que j'ai ce phénomène-là, et notamment dans les lectures d'âme, c'est presque comme si j'étais dans un film, je regarde une scène, sauf que j'ai des détails tellement impressionnants que j'arrive à savoir où et quand ça se passe. Donc, je peux voir des personnes, je peux voir des détails architecturaux, des détails vestimentaires, je peux ressentir des émotions, avoir des sensations physiques dans mon corps. Et ce qui est encore le plus étrange, c'est que c'est à la fois en dehors de l'espace, donc en dehors de mon bureau, je vais dans une scène particulière, mais aussi en dehors du temps. Je vais dans le passé, je vais dans le futur. C'est comme si je voyageais dans le temps. Pour te donner un exemple vraiment concret pour que tu comprennes ce qui se passe dans mon corps, je vais te raconter l'histoire d'une lecture d'âme que j'ai réalisée avec une lumineuse. À un moment donné, je me suis retrouvée, donc j'étais connectée à son énergie dans un appartement. Et donc, je voyais très bien cet appartement, j'ai pu lui décrire la disposition de la pièce, le salon, la salle à manger, l'endroit où elle se trouvait même, et je la voyais telle qu'elle était quand elle était enfant, donc je lui ai décrit comment elle était, et elle était vraiment là en train de réaliser quelque chose, en train de jouer, pendant que ses parents, eux, étaient en train de se disputer ou faire quelque chose, je ne me rappelle plus. Et là, je lui raconte tout ça, tous les détails, et ma cliente me dit, mais Betty, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et la disposition de l'appartement, c'est hallucinant parce que c'est l'appartement de mon enfance. Donc tout jouait, tout correspondait. Et elle se souvenait de cette scène quand elle était petite qui l'avait marquée et qui était donc bloquée au niveau énergétique. Et elle me dit, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, mes parents se disputaient, moi j'étais en train de jouer, on était dans cette pièce-là comme tu me le décris, et c'est hallucinant parce que tu pouvais pas savoir tout ça. Et donc là, quand je te raconte ça, se pose forcément cette question, comment est-ce que je peux être assise dans mon bureau, sur ma chaise, et avoir accès à une scène comme ça, qui s'est passée il y a des années,
auparavant avec autant de détails. Alors, je pourrais déjà m'arrêter sur l'expérience là tellement elle était hallucinante, mais je vais t'en raconter une autre pour le plaisir et un voyage qui m'a vraiment le plus bouleversée dans ma vie de médium. C'est encore une fois dans la lecture d'âme d'une lumineuse et je les remercie aujourd'hui de pouvoir me faire vivre autant d'expériences magnifiques. J'arrive dans une scène, je le sens dans mon corps, maintenant j'arrive à reconnaître ce qui se passe. Et là, je vois une petite fille qui est sur un lit à côté d'une femme où j'ai l'information qu'elle est sa mère. Cette petite fille, elle est sale, elle est très amaigrie et elle secoue sa mère comme ça, elle essaye de la réveiller, puis elle dit « Maman, maman !» et la mère ne répond pas. Et immédiatement, je comprends, et j'ai l'information en même temps, que sa mère est morte. À partir de là, la scène se fige et je remonte dans le passé, comme si on rembobinait la bande d'une cassette. Et je vois donc une autre scène et je vois la mère arriver, sortir d'un train et je reconnais tout à fait un cadre d'un camp de concentration. Et je vois donc la mère et la fille se tenir la main et marcher tout droit vers ce camp de concentration. Et là, quand je suis dans cette scène, quand je suis dans cette lecture d'âme, je te parlais du mental dans la dernière chronique, là mon mental intervient en mode Mayday, Mayday, zone rouge, parce que, en fait, ce que je vois ne correspond absolument pas à mes connaissances. Dans mes connaissances de l'époque, donc ça remonte à quelques années en arrière, sur les camps de concentration, j'ai ce que j'ai appris à l'école ou ce que j'ai pu enseigner en tant que professeur des écoles. Et donc, dans mes connaissances, pour moi, les hommes et les femmes étaient systématiquement séparés au départ des camps de concentration et les enfants étaient aussi séparés de leur mère. Or là, dans cette lecture d'âme, on me montre quelque chose de complètement différent. Je vois des femmes, je vois des enfants parce que c'est pas la seule, et je vois précisément cette petite fille rester auprès de sa mère. Et donc, à l'intérieur de moi, il y a, tu sais, ces deux voix, ces deux parties de moi. Il y en a une qui me dit, bah non, Betty, c'est pas possible, t'es en train de fabuler. Donc, cette voix-là du mental qui essaye de te protéger, qui dit, arrête, tu dis n'importe quoi. Et puis l'autre, une autre partie de moi, donc cette partie qui sait, qui est reliée à ton âme, qui me dit, c'est ok, avec beaucoup plus de calme, tu es canal et reçois ce que tu as à recevoir. Donc, évidemment, je fais confiance à l'univers après toutes ces années d'expérience et je continue ma lecture d'âme. Et là, les images deviennent de plus en plus précises. Je vois cette femme travailler. Elle doit nettoyer dans des grandes cuves des vêtements et l'eau est très chaude. Je sens sur mes mains la chaleur et je vois aussi des émanations de vapeur. Je sens une odeur de la toxicité qui émane de ces vapeurs-là. Ma gorge me gratte et je ressens aussi une oppression dans mes poumons, donc corporellement, je sens ce que la femme peut ressentir et je vois les mains toutes gercées, toutes abîmées de cette femme parce que elle manipule du linge dans des eaux un peu toxiques, quoi. Et je vois aussi après la femme qui prend le repas et qui n'a pas beaucoup, donc qui donne tout à sa fille, qui se sacrifie pour sa fille pour que sa fille ait assez à manger. Et puis là, donc je vois vraiment plein de scènes comme ça qui se mélangent à une grande vitesse et je comprends quelque chose dans la scène qu'on me montre, que la présence des enfants semble exercer une forme de pression sur les femmes dans ce camp. Et donc, comme elles veulent protéger leurs enfants, ce sont des femmes, des mères aimantes, elles obéissent forcément aux ordres, elles tiennent, parce qu'elles ne veulent pas qu'on fasse du mal à leur enfant. Et donc, je vois cette femme qui s'affaiblit avec les jours, ce poumon-là, ces poumons qui sont vraiment de plus en plus affectée par ces émanations et je la vois, cette femme, souffrir de toutes ces vapeurs, de cette famine, des conditions aussi dans les camps et je la vois complètement mourir et je reviens sur cette scène du début où l'enfant secoue sa mère. Donc je raconte tout ça à cette femme, donc à la lumineuse et elle hallucine autant que moi parce que je n'avais jamais autant ressenti de choses dans mon corps que dans cette lecture-là, autant vu de détails, autant entendu. Vraiment, tous mes sens extrasensoriels étaient vraiment à 1000%. Et moi, je suis perturbée par le voyage que je viens de faire tellement c'était intense. Et ma cliente est aussi perturbée parce que je lui parle de cette infection pulmonaire, je lui parle de cette vie antérieure, donc de cette femme qu'elle a été et qui est morte par une infection pulmonaire.
Et elle me dit, Betty, c'est dingue, mais vraiment dingue, parce qu'en fait, depuis toute petite, je fais des infections pulmonaires et jamais on a réussi à comprendre la cause. Et là, les bras m'en tombent et je me dis, waouh, vraiment, je suis toujours émerveillée par ce qui se passe, par les informations qu'on me donne. Et très clairement, cette femme avait un blocage énergétique lié donc dans les corps un peu plus hauts, donc les corps atmiques qui sont bouddhiques, qui sont donc tes corps même qui sont liés à ton âme. Et cette souffrance-là qu'elle portait, d'avoir laissé sa fille dans les camps, d'être morte, parce que c'était une souffrance aussi qu'elle portait, elle la portait encore dans son âme et ça se manifestait encore au niveau pulmonaire dans la vie actuelle. Donc c'est juste hallucinant et ça, la science peut pas l'expliquer et moi je peux pas te l'expliquer aussi aujourd'hui, combien finalement dans notre corps aujourd'hui, on a encore des traces de ce que l'âme a vécu. Et ça, c'est juste dingue. Alors comme tu le vois, c'est ce genre d'expérience qui a progressivement transformé ma manière de vivre, ma médiumnité et qui fait que je suis toujours émerveillée et en joie de pouvoir me connecter à cette forme d'expérience. Et j'ai voyagé vraiment tellement de fois. J'ai vu des scènes du Moyen-Âge, j'ai vu des pratiques, des objets dans l'Antiquité que je ne connaissais pas. J'ai vu aussi des choses dans le futur. Et tout ça, moi, j'ai besoin d'aller le vérifier. Alors, dans le futur, évidemment, je ne peux pas. Mais à chaque fois qu'on me montre des choses passées, je suis, comme tu le sais, une médium rationnelle. J'ai besoin de preuves, j'ai besoin de vérification. Karma Capricorne, c'est comme ça. Mais moi, je me dis, ok, je veux pas vendre du vent à mes clients, à ceux qui m'écoutent sur les réseaux, dans mes chroniques. Je ne veux pas leur faire croire des choses qui n'existent pas et auxquelles on dit oui, c'est parce que tu es un peu spécial ou c'est parce que tu es barré. Non, en fait, aujourd'hui, moi, je vois des choses et je vais toujours faire la vérification, je vais étudier, je vais regarder les études scientifiques qui se rapprochent de tout ça pour pouvoir aussi t'apporter une forme de preuve sur oui, ça existe, je ne suis pas le seul et oui, peut-être que toi aussi tu peux accéder à ça. Et en l'occurrence, pour ce voyage dans cette vie antérieure, je suis allée faire des recherches parce que pour moi, un camp de concentration où il y avait des femmes uniquement et des enfants n'existait pas. Eh bien si, il existait un seul en Pologne, c'était le camp de Ravensbrück, je crois. Et là, effectivement, il y avait des femmes et des enfants et c'était certainement ce camp que je suis allée visiter au travers d'un voyage dans une vie antérieure. Donc j'ai trouvé ça complètement hallucinant parce que derrière, j'ai aussi la preuve que ce camp existait alors que je n'en avais pas la connaissance. Alors toutes ces expériences que je vis m'ont amené aujourd'hui à me poser une question, c'est où se trouve l'information? Où est-ce que j'ai accès à ces informations? Comment j'ai fini par avoir ça, savoir ça et transmettre ça à ma cliente? Parce que je crois que c'est vraiment le véritable sujet de cette chronique. On a toujours tendance à considérer que pour savoir quelque chose, il faut l'avoir appris. Donc, soit dans un livre, soit en regardant un documentaire, soit parce que quelqu'un te l'a enseigné, soit ton cerveau, à un moment donné, a capté l'information et puis il a pu la restituer un peu plus tard, une fois qu'il a acquis la connaissance. Et ça, c'est vraiment le fonctionnement qu'on connaît dans l'humanité pour apprendre quelque chose. Mais la question que je me pose, c'est comment moi je peux avoir accès à une information alors que je l'ai jamais appris quelque part. Et c'est là que j'ai essayé de développer ma vision. Et encore une fois, je te parle de mes expériences, c'est ma vérité, c'est comme ça que je vois le monde invisible. Maintenant, à toi de prendre ton esprit critique à ce moment-là. J'ai l'impression pour moi que la connaissance n'est pas uniquement contenue dans mon cerveau et donc de manière universelle dans notre cerveau. J'ai l'impression, dans toutes les expériences que j'ai pu voir, qu'on a comme une espèce de mémoire universelle qui est contenue quelque part dans l'univers. Comme si en fait l'univers était un ordinateur géant et qu'à l'intérieur, il y avait des dossiers, tu sais, comme dans ton ordinateur, où il y a les expériences de chaque humain. Et quand on a une certaine onde vibratoire, qu'on est capable de faire des sorties de corps, on a accès à ces dossiers qui sont numérotés, peut-être nommés, j'en sais rien en fonction des personnes, et on a accès à cette mémoire-là. Alors la question c'est, est-ce que ça fait partie
de l'univers ou est-ce que ça fait partie directement de l'âme de la personne? On pourrait débattre et faire un débat philosophique sur ça pendant des heures et des heures. N'hésite pas, si tu veux me donner ton avis sous ce podcast, c'est fait pour ça, même me répondre par mail ou sur mes réseaux sociaux. On pourrait vraiment débattre de ça parce que de toute façon, on n'a la preuve nulle part et c'est toujours intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Et plus j'avance dans ma pratique, cette idée finalement qu'on ait accès à une mémoire quelque part, qui est hors de notre cerveau, fait vraiment sens pour moi. Et tu sais, récemment, je me suis intéressée à la géobiologie, qui est aussi une pratique de l'invisible, qui appartient à la Terre. J'ai suivi une initiation, somme toute, très très sommaire. Et j'ai décidé d'expérimenter parce qu'aujourd'hui, je suis une grande médium, je fais des grandes expériences. J'ai pas besoin d'être initiée à capter les choses à distance puisque je sais faire. Et donc, je me suis rendue à l'intérieur de cette maison qui, pour mes clients, était compliquée parce qu'ils s'y sentaient toujours très fatigués, en baisse d'énergie. Donc, que ce soit les animaux, les enfants, les parents, tout le monde était pas bien dans cette maison. Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup d'informations sur cette maison, notamment les emplacements, etc., jusqu'à voir des rivières, alors que je m'étais pas du tout déplacée dans ce lieu. Donc, la question, c'est, voilà, comment je fais pour accéder à ça? Et c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment, quelque part, je ne sais pas où, comme un lieu de stockage d'informations auquel on peut avoir accès lorsqu'on est capable de faire ces sorties de corps. Alors, est-ce que ce que je te dis aujourd'hui prouve l'existence d'une mémoire universelle? Non, effectivement. Mais l'idée, c'est vraiment d'ouvrir encore une fois ta conscience. Et donc, de te faire revenir aussi sur quelque chose d'important à partir de ce sujet-là. En fait, quand je suis dans cet état, donc hautement vibratoire, que je ne suis pas inconsciente ou endormie, je sais où je suis, je sais dans quel endroit je suis, mais j'ai juste cette impression étrange d'être à deux endroits à la fois. Et la plupart du temps, j'observe les scènes de l'extérieur et c'est très confortable pour moi. En général, je suis toujours en réception d'informations que je transmets comme ça par la voix. Je dis à mon client ce que je vois, ce que je ressens, etc. Et très rarement, je suis à l'intérieur de la scène. Et quand je le suis, c'est parce que c'est important que j'ai une information sur l'état émotionnel de la personne ou de ce qu'elle vit à l'intérieur, sa douleur, etc. Et ça fait partie du game pour que j'ai une information. Donc, en fonction de ce que je reçois, je sais que l'information est bonne et juste et que je vais avoir assez d'informations pour faire grandir la personne, pour la faire évoluer et puis voilà aussi parfois apporter de la guérison. Et ça fait partie de l'apprentissage de la médiumnité, apprendre à recevoir sans se laisser engloutir parce qu'on n'est pas toujours obligé d'aller à l'intérieur de la personne, d'aller à l'intérieur de la scène, tout se prendre en pleine face comme ça. Non, ça c'est vraiment des limites que tu dois poser avec l'univers pour vraiment réaliser tes connexions sans que tu perdes d'énergie. Alors, maintenant que je t'ai raconté tout ça et notamment plus avec mes voyages dans le passé, peut-être que tu peux te demander, ok Betty, tout à l'heure tu parlais du futur, et donc tu es capable d'aller voir ce qui se passe dans le futur et donc nous dire comment va devenir notre planète ou notre vie. Alors, pour être complètement honnête avec toi, la voyance, ça n'a jamais été ma grande spécialité. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise pour aller chercher des informations dans le passé. C'est plus ma zone de génie. Mais il m'arrive parfois de voir le futur de la personne et donc d'aller lui apporter ce que je vois. Alors, ça ne veut pas dire que c'est son futur, que c'est de la voyance. Moi, je suis médium, je ne suis pas voyante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis capable de recevoir les messages des guides pour te les transmettre et t'apporter tout ce qu'il faut pour que tu incarnes la meilleure version de toi-même dans le futur. Donc, ce que je vais recevoir de toi dans le futur, c'est ce que les guides te transmettent pour que tu incarnes la meilleure version de toi-même. Est-ce que tu vas te réaliser ainsi? Je ne sais pas, mais en tout cas, les guides t'invitent à. Et comment tu vas accéder à ça? Encore une fois, c'est pas par magie, c'est parce que dans ta vie, tu vas décider de mettre en place certaines choses. Donc, sortir de tes zones de confort, peut-être, mettre des actions en place et peut-être devoir te séparer de quelque chose, de quelqu'un, etc. pour accéder à.
Donc tout ça, les guides t'invitent à devenir cette personne, mais en aucun cas, ils ne te forceront. Et ça, c'est important. Moi, je ne suis pas voyante. Je l'ai toujours dit, je suis une médium et je ne suis pas là pour te faire de prédictions. Je suis là simplement au service de l'univers pour t'envoyer les messages des guides et que tu puisses incarner ta véritable essence, la meilleure version de toi-même. Les voyantes, c'est leur spécialité. Ils te font des présages, des prédictions. Moi, ça n'a jamais été ma came. Et je trouve que ça coupe de notre créativité, ça coupe de notre libre arbitre, ça coupe aussi de notre puissance pour faire ce que l'on veut de notre vie. On ne peut pas dire demain tu vas perdre ton emploi. On ne peut pas dire dans 15 jours tu vas te séparer de ton mari. Ça, pour moi, c'est anti-éthique. Voilà, c'est détruire la vie de quelqu'un. Moi, je suis persuadée qu'on peut aider les personnes au travers d'une médiumnité consciente, éthique, bienveillante dans l'amour, en ouvrant le champ des possibles pour que la personne ait conscience qu'elle peut incarner cette puissance-là, ait conscience qu'elle peut devenir cette personne-là. Et c'est à elle de faire le choix. Elle a son libre arbitre. Et c'est ça, être au service de l'univers. Pour moi, quand on donne des injonctions, on n'est pas forcément au service de la lumière. Mais ça, c'est ma vérité. Chacun en fait ce qu'il en veut. Bref, parenthèse terminée, mais en tout cas, pour moi, lorsque j'accompagne des personnes à donner du futur, c'est vraiment la meilleure version qu'ils peuvent incarner et je leur explique toujours et c'est pour ça aussi que j'ai toujours des accompagnements en coaching. Est-ce que tu es prête à faire ça? Est-ce que tu veux aller vers cette version-là? Et si c'est OK, on peut entreprendre le coaching là-dessus pour qu'on puisse mettre en place les actions, le plan. Maintenant, si t'es pas OK, on n'y va pas parce que c'est ton choix et je le respecte. Donc ça, c'est très important pour moi en tant que médium et avec ma façon de travailler. En tout cas, ce que je voulais te dire aujourd'hui dans cette chronique, c'est que je crois profondément que la médiumnité n'a pas besoin d'avoir de réponse. Il y a des choses que je sais parce que je les ai apprises et puis il y a des choses que je continue à expérimenter. Il me reste toujours des espaces de mystère, d'incompréhension et c'est OK. L'humain ne peut pas tout savoir. On a encore tellement à explorer sur cette terre. En tout cas, toutes les expériences que je peux vivre avec le monde invisible, ça me permet d'avoir de plus en plus confiance en moi parce que derrière, j'ai la validation de mes clients qui me disent « Ok, t'es dans le juste, c'est ça, exactement, cette expérience, je l'ai vécue. Oui, j'ai les retentissements de cette vie antérieure par mes troubles physiques, etc. » Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a construit dans ma validation, dans ma légitimité, dans mon expertise de médium, parce que derrière, j'ai la validation de mes clients. Et ces questions, je les ai eues tout comme toi. Est-ce que j'invente? Est-ce que je fabule? Est-ce que c'est mon cerveau qui est en train de construire tout ça? C'est évident, au début, on a tous ces questions-là et je suis heureuse d'être passée par cette période-là parce que c'est ça qui m'a construit, c'est ça qui m'a poussée à expérimenter et d'aller chercher toujours la validation auprès de mes clients pour qu'ils puissent m'apporter une preuve que ce que je voyais, c'était effectivement une information de l'invisible. Et si toi, aujourd'hui, tu as justement ces dons, tu reçois, va dire les choses aux gens. Alors, avec leur consentement, c'est très important de lui dire « Ok, j'ai reçu quelque chose. Est-ce que tu veux que je te le dise? Est-ce que tu veux que je t'en parle ?» On n'est pas obligé parce que si tu le dis sans consentement, là, c'est très intrusif. Et des fois, les personnes, elles n'ont pas envie de ça. Il faut respecter. Donc, vas-y, va leur dire si tu as leur consentement et c'est comme ça que tu prendras confiance en tes perceptions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le temps, moi, j'ai développé une confiance immense avec l'univers. Et cette fois, elle m'appartient. Et c'est peut-être le message le plus important de cette chronique. Parce que comme je te le dis à chaque fois, je te demande pas d'adopter ma vision, je te demande pas de faire comme moi. Et simplement, je te demande pas non plus ni d'être comme moi, mais simplement d'être dans ta véritable essence. Et que tous mes récits que je fais, que je réalise au travers de ces chroniques, te permettent tout simplement de te révéler, de conscientiser tout ce qui se passe en toi et puis simplement ouvrir ton champ vibratoire sur cette terre qui est pour moi encore bien méconnue. Alors voilà, cette chronique sur le voyage hors du temps et de l'espace se termine. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a nourri. Et pour continuer à ouvrir ton champ de conscience, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de savoir quelque chose que tu ne pouvais pas savoir avant? N'hésite pas à me partager par mail, sur mes réseaux sociaux ou en commentaire de cette chronique la réponse à cette question de ton côté. Je te souhaite une belle matinée, une belle nuit, une belle soirée en fonction du moment où tu as écouté cette chronique et surtout, prends soin de ton âme.
Et n'oublie pas, si tu veux révéler la médium qui est en toi, cette chronique a été tournée fin août et donc nous avons un challenge le 15, 16, 17 septembre. Le lien est juste en dessous. Inscris-toi parce que si tu es prête, c'est le moment de révéler la médium qui est en toi. Bye bye!